Il n'a jamais existé, et il n'existera jamais, quelque chose qui élimine le sentiment d'humanité de manière plus puissante que l'injustice et l'impuissance. L'injustice accompagne tout être en manifestation, indépendamment de l'époque ou de la nature de l'être. Tout ce qui est inexplicable ou disproportionné porte l'injustice comme l'un de ses éléments. Ainsi, l'injustice est à l'origine de tout. Si l'on accorde un minimum de crédit au créationnisme, il est facile de remarquer que dans presque toutes les grandes traditions religieuses qui le décrivent, on retrouve la répétition d'un thème. Des vies innocentes, humaines ou non, sont sacrifiées, détruites ou condamnées, au nom de l'ordre, de la foi, ou de l'obéissance à des pouvoirs supérieurs. Cette constante soulève des questions universelles sur la nature de la justice divine, le sens de la souffrance, et la valeur réelle de l'obéissance aveugle aux entités invisibles qui régissent l'existence. L'histoire humaine montre que, depuis le début du soi-disant monde civilisé, l'injustice est une ombre persistante planant sur l'humanité. Des systèmes éternels d'esclavage aux régimes éternels d'oppression, l'inégalité et l'impunité ont façonné le cours de l'histoire, laissant des blessures profondes et générant un sentiment d'impuissance chez ceux qui en subissent les conséquences. Dans la Rome antique et la Grèce antique, les sociétés étaient structurées en castes rigides, où quelques-uns détenaient le pouvoir et où la majorité était reléguée à la servitude. Des milliers d'années plus tard, l'esclavage était encore pratiqué dans les Amériques, alimenté par le colonialisme européen, perpétuant l'exploitation des peuples africains. Le XXe siècle a été témoin d'injustices brutales, génocides, discrimination raciale et régimes totalitaires. L'apartheid en Afrique du Sud a séparé des populations pendant des décennies, tandis qu'en Europe, l'Holocauste a révélé la perversité d'un système fondé sur l'intolérance et la haine. Toutefois, ces moments n'ont pas été seulement des moments de douleur, mais aussi de résistance, grâce à des mouvements sociaux, des gens ordinaires, et certaines figures, qui ont défié le système, modifiant ainsi le cours de l'histoire. Aujourd'hui, l'injustice persiste encore sous diverses formes, telles que l'inégalité sociale, l'exploitation économique, et les persécutions politiques. Le sentiment d'impuissance peut sembler écrasant, mais l'histoire montre que la résistance et la quête de justice trouvent toujours un espace pour éclore. Ainsi, la lutte contre l'injustice n'est pas seulement un héritage du passé, mais une responsabilité continue. Chaque voix qui s'élève contre l'oppression renforce l'espoir d'un monde plus juste. L'histoire, cependant, ne se termine pas dans l'impuissance, elle est façonnée par ceux qui osent défier ces chaînes. Depuis la création des tribunaux, ceux-ci, qui devraient être les gardiens de la justice, ont souvent été les décors de certaines des plus grandes injustices de l'histoire. Au fil des siècles, d'innombrables cas démontrent comment le pouvoir, la corruption et les intérêts politiques et personnels ont influencé des décisions judiciaires, menant à la condamnation d'innocents et à l'impunité des véritables coupables. Dans l'Antiquité, les procès étaient fréquemment manipulés pour favoriser les puissants. Socrate, le philosophe inconnu, est présenté comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire, et dans le récit transmis, qu'il soit vrai ou non, fut condamné à mort, dans un procès rempli d'arbitraire, accusé de corrompre la jeunesse athénienne et d'irrespect envers les dieux. Dans la mythologie entourant son exécution, apparaît déjà le symbole de l'intolérance et de la persécution envers ceux qui osaient défier le système. Au Moyen Âge, les tribunaux inquisitoriaux ont semé la terreur en Europe. Des prétendus hérétiques et sorcières étaient soumis à des procès, sans aucune base légale juste, où la torture servait à arracher des aveux et garantir des condamnations. Des milliers furent brûlés vifs, ou exécutés sans défense possible, durant une période marquée par l'absence totale de garanties juridiques. À l'époque moderne, les tribunaux ont été, et continuent d'être utilisés, à des fins politiques et idéologiques. L'histoire regorge de cas qui montrent comment la justice, lorsqu'elle est manipulée, devient un instrument d'oppression plutôt que de protection. Ainsi,
Considérer l'histoire comme un support au destin de l'être, revient à ne pas comprendre ni l'être, ni l'histoire. Si l'être croit que la voix qui lui parle est externe, il continue de mépriser ses propres conditions, et de valoriser les injustices qu'il pratique au quotidien. L'être en manifestation finit par assumer la responsabilité de se placer comme incapable, de limiter sa perception, et de ne pas comprendre l'origine et la raison de ses pensées et actions injustes. Et la soumission et le conformisme ridiculisent et diminuent la grandeur, qui est la seule possession réelle de chaque être. Attribuer de la grandeur à des textes consacrés au maître devient une autre forme de soumission à des constructions rusées. Personne n'a besoin de perdre du temps à chercher des réponses à de mauvaises questions. Lorsque quelque chose ou quelqu'un entend des paroles qui exaltent la vie, qui rendent grâce ou qui parlent de béatitude, il est souvent difficile de percevoir le piège du sermon. Un simple questionnement sur l'intention du texte révèle la stratégie du jeu. Lorsque l'être questionne l'existence, c'est sur ses propres interrogations que le contradictoire se manifeste, orné de bonté et de beauté, dans des textes qui, en réalité, ne sont rien d'autre que des instruments de domestication. C'est dans la résistance des rares et des fous conscients que résident la résilience et l'affrontement des enseignements qui conditionnent l'être. Le silence empêche l'inoculation du venin de l'intolérance et de l'arrogance. Le travail de transformation renforce l'humilité et élimine l'ignorance. L'injustice se démasque, et l'impuissance disparaît, face à l'omnipotence de l'être rené en connaissance et en sagesse.